Un café, l'audition, le magazine de l'économie solidaire et du développement durable, présenté par l'association Evaleco, avec ce soir Geneviève Fontaine. Bonsoir. Isabelle Schiavi. Bonsoir. Anne-Cécile Dutertre. Bonsoir. Et notre invitée Valérie Tétu. Bonsoir. Et Philippe Chemelin. Bonsoir à toutes et tous. L'émission c'est un café et l'audition, et ce soir ça sera l'audition et un café. Donc on va commencer à l'envers, puisque le mois de novembre, maintenant depuis plusieurs années, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire, dans lequel le Pays de Grâce s'est toujours beaucoup engagé, et cette année, autant au moins que les autres années. Valérie, tu vas peut-être nous en parler déjà un petit peu rapidement, les différentes animations qui se sont déroulées, celles qui vont arriver. Oui, alors cette année, on avait... Je parle maintenant ? Ah oui, tu parles maintenant. On a Cette dit, année, on commence par l'audition. Une dizaine d'événements qui sont programmés sur le mois de l'économie sociale et solidaire. On a commencé chez Tetris, avec, entre autres, Evaleco, pour la fête du Libre, donc le 3 novembre. Mais vous pouvez nous dire comment ça s'est passé ? On en reparlera, mais là, on va peut-être... ça s'est très bien passé, merci. Une quarantaine de personnes qui sont venues, qui sont déplacées. Il faisait beau, de l'intergénérationnel, des enfants, des beaucoup, beaucoup moins jeunes. Là, c'était du 4 ans... 80, on va pas dire après. Jusqu'à là, toujours jeune. J'étais toujours jeune, ouais. Et puis du monde à tous les ateliers et de la curiosité pour ce qu'on va faire sur ce site et ce qu'on fait sur ce site. Donc, c'était. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. C'est un tiers-lieu de la transition écologique, et il faudra qu'on en reparlera de toute façon, puisqu'on aura le plaisir d'accueillir des étudiants de Paris-Dauphine au début décembre, et il y aura des échanges autour de ce que sont les tiers-lieux dans un mois. Deuxième événement qui a été réservé, puisqu'il se passait à la maison d'arrêt, a démarré donc lundi le forum, la semaine de l'ESS à la maison d'arrêt. Donc mardi matin, la mission locale et le SPIP ont démarré par le quartier des mineurs, et toute la semaine se sont relayés et continuent à se relayer jusqu'à demain dans le quartier des mineurs et dans le quartier des majeurs, des acteurs de l'ESS qui viennent à leur rencontre pour parler d'économie sociale et solidaire, le tout intégré vraiment dans le parcours de réinsertion. Qu'est-ce qu'apporte particulièrement l'économie sociale et solidaire dans ce parcours ? En fait, on se rend compte que 90% des acteurs qui interviennent sur le parcours de réinsertion sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire, que ce soit dans la réinsertion professionnelle, dans la formation, dans la santé, dans le logement, dans l'orientation. En fait, ce sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc l'idée, c'était de dire, à partir de ce constat, allons échanger, allons au sein de la mission d'arrêt pour parler d'économie sociale et solidaire et permettre aux détenus peut-être de devenir plus acteurs de leur réinsertion en comprenant à qui ils ont affaire. Les acteurs permettent un meilleur accueil, une meilleure écoute. Qu'est-ce qui fait cet état de fait ? Déjà, ce sont des acteurs. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont quand même des spécialités et interviennent beaucoup pour la lutte contre l'exclusion, pour la réinsertion, etc. Donc, l'essentiel des acteurs qui interviennent dans ces secteurs sont des acteurs historique de l'économie sociale et solidaire. On a beaucoup d'associations et effectivement, tout est fait en fonction... On est vraiment dans la prise en compte de l'humain et c'est l'humain, c'est la personne qui est accompagnée, qui va être réinsérée, qui est au centre de toute la démarche. Ok, donc première semaine à la maison d'arrêt, et donc après, sur quoi on rebondit dans le mois de l'économie sociale et solidaire ? Alors, on rebondit sur un événement demain matin, la matinale des achats responsables. Ensuite, vous en parlerez tout à l'heure, un apéritif débat avec le centre de recherche de Tetris. Et la semaine prochaine, nous déplaçons sur le territoire, puisque nous allons sur Saint-Auban, nous allons sur les lieux de Montagne-Abbey pour rencontrer la SCIC PEP2A, qui va présenter toute son action d'implication des habitants dans la production, dans l'autoproduction d'énergie, et son partenariat avec Montagne-Abbey, qui est un acteur de l'ESS. On va dire que PEP2A est une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif, dont l'objet est de promouvoir les énergies renouvelables, et plus particulièrement les
l'énergie photovoltaïque dans une démarche citoyenne et cherche à équiper donc des toitures notamment sur le territoire du parc naturel régional des Préalpes d'Azur, pour aller vers de l'autoconsommation. Et les toitures de Montagne-Abbey à Saint-Auban sont, je crois, la première ou seconde opération qu'a réalisée PEP2A. Je crois que c'est la première opération, et c'est une vraie opération partenariale, puisque Montagne-Abbey avait besoin aussi de refaire sa toiture, donc il y a eu vraiment un échange très positif sur cette opération. Et puis on peut lancer un petit appel, la SCIC PEP2A est à la recherche de toitures. Donc si vous avez des grandes toitures bien exposées, n'hésitez pas à les contacter. Vous trouvez leurs coordonnées sur Internet. PEP2A, et il y a une étude auparavant. Donc vraiment, PEP2A intervient depuis le tout début, pas simplement pour faire une forme de prestation, mais vraiment pour proposer un véritable accompagnement. Ah oui, ouais, tout à fait. Il y a une très forte compétence. Avec l'expertise citoyenne qui est aussi une des spécificités de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire la reconnaissance qu'il n'y a pas que des experts dans la recherche ou des ingénieurs, etc., qu'il y a toute une forme d'expertise citoyenne, de connaissance du territoire pour développer des activités qui viennent des habitants du territoire. On va s'arrêter là parce que tout le monde a compris que c'est des potes. Voilà, donc je continue sur le programme. Jeudi 15 novembre au matin, là on redescend, on va à Montsartou, on est avec la PASCAM et on a donc une présentation du groupement d'employeurs qui est une solution partagée pour employer. Je crois que tout à l'heure on sera amené à parler des autres formes de travail, oui. Et le groupement d'employeurs en est une. La PASCAM est une association de soutien à la vie associative. À la vie associative, oui, à l'échelle du département, puisqu'en plus ils vont venir à partir du mois de décembre faire des permanences sur le territoire pour conseiller, accompagner les porteurs de projets associatifs oui. Et les associations. Voilà, donc juste pour préciser qu'effectivement les porteurs de projets associatifs ont de l'appui ici sur le territoire. Il ne faut pas hésiter à contacter Valérie qui se fera un plaisir de faire le lien. Et d'ajouter aussi qu'Evaleco est point d'appui à la vie associative sur le territoire du Pays de Grasse à destination en particulier des plus jeunes, des jeunes qui voudraient monter des associations. On continue. Oui, j'ai quand même bien en introduction précisé que le Pays de Grasse s'impliquait toujours beaucoup. Donc on continue. Vendredi 16 novembre de 14h à 17h, nous avons un décodé sur les coopératives, un atout pour le Pays de Grasse. Donc en présence de l'Union régionale des SCOP et de la coopérative d'activité et d'emploi Mosaïque, des acteurs qui seront là aussi, des acteurs coopératifs qui seront dans la salle pour venir témoigner de leur expérience. Et l'objectif de ce temps d'échange, c'est vraiment de permettre à tout le monde de mieux comprendre le fonctionnement des coopératives, toutes les formes d'aborder toutes les formes de coopératives, avec un zoom spécifique sur les coopératives d'activité et d'emploi. Et voilà. Là, on en a parlé régulièrement. Durant nos émissions des coopératives d'activité et d'emploi, de Mosaïque en particulier. Vous écoutez Agora Côte d'Azur. Continuons, si tu veux bien Valérie, cette présentation des manifestations dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire en Pays de Grasse. On en est au 23 ? 23, allez. Oui, tout à fait. Vendredi 23 de 9h à 13h. Donc là, c'est une manifestation réservée aux jeunes apprenants, on va dire, lycéens, collégiens, mes jeunes qui sont en organisme de formation du territoire. Ça se passe à Sainte-Marthe, nouveau lieu dans lequel se trouve Evaleco et Tetris. Et Choisir, et le réseau Teddy, et voilà. D'une rive à l'autre, et quelques-uns. Donc c'est une matinée avec beaucoup d'autres partenaires aussi, des associations comme D'une rive à l'autre, comme le Ripper Café, comme les Jardins du Loup, les militants de la Maïf, qui sont tous bénévoles et qui viennent tenir des stands de sensibilisation aussi. La communauté d'agglomération avec Marion Pinatel qui vient faire rêver sur le projet de territoire. Donc ça va être et d'autres aussi qu'on garde en surprise. Donc toute une matinée pour les jeunes, pour venir découvrir déjà le monde de l'économie sociale et solidaire, que ça soit au travers d'une association, d'une mutuelle, d'une coopérative. Il y a plein de structures différentes et surtout les découvrir aussi au travers de ce qu'elles font. Donc ça sera à la fois de l'information mais surtout des ateliers. Ça sera l'occasion de naviguer dans tout cet univers, de venir faire une espèce de chasse au trésor. On a prévu un quiz pour aller chercher les réponses
auprès des différents stands. Donc une bonne matinée bien mouvementée et bien sympa en prévision. Et petite annonce comme ça, si on a des élèves qui nous écoutent, si on a des professeurs qui nous écoutent, des chefs d'établissement, allez-y. Il nous reste pas mal de place. Non, pas mal, un petit peu. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour inscrire votre classe, pour venir découvrir justement le monde de l'économie sociale et solidaire. Donc le 23, de 9h à 13h. Je vais quand même compléter en disant que cette initiative qui a commencé l'année dernière est une véritable innovation. L'année dernière, c'était il y a uniquement ici que cette proposition a été faite aux établissements scolaires. Ça a très très bien marché. Je crois qu'on a eu 220 jeunes gens et jeunes filles de mémoire. Oui, il y a eu 5 classes qui sont passées. 5 classes qui sont passées, accompagnées donc par le professeur. Et on recommence. Et si on recommence, c'est parce que les enseignants eux-mêmes y ont trouvé de l'intérêt, puisqu'on fait du lien aussi avec les programmes. Oui, et il faut dire que toute l'année, Evaleco aussi a sensibilisé les classes sur le territoire, et c'est plus de 600 jeunes qui ont été sensibilisés à l'ESS et au développement durable durant toute l'année 2018 sur le territoire. Voilà, c'est une occasion de montrer qu'il y a des alternatives et qu'on peut diversifier sa façon de réfléchir. Et puis une grosse, belle manifestation, Valérie, celle sur laquelle on va quand même échanger un petit peu, parce que elle est importante, elle est pleine de sens. C'est Festisol. Le 24. Le 24 novembre, toute la journée au Cèdre, au Centre des Cèdres à Grasse. C'est le premier festival des solidarités sur le pays de Grasse. On a déjà eu une table ronde l'année dernière pendant le mois de l'ESS, mais là c'est une grande journée avec bien sûr des tables rondes, des mini-conférences, mais surtout quantité d'animations, des stands avec les faiseurs de solidarité du territoire du pays de Grasse, que ce soit des solidarités au local, à l'international, des solidarités territoriales, celles qui sont portées par les associations, les groupements de citoyens, mais aussi par des entreprises, par des établissements scolaires, par des collectivités. Je vais me permettre quand même de dire que c'est un projet qui a été porté par notre ami Philippe Caner, qui anime une ONG qui s'appelle Sidi Solidarité, qui intervient notamment au Burkina Faso et qui a porté ce projet l'année dernière, qui a su, je crois qu'on peut se permettre de le dire, convaincre de l'intérêt de donner une autre dimension à cette initiative pour faire Festisol cette année. Voilà. Donc il faut venir voir. En plus, cette année, c'est quand même plus accessible, parce que les autres années, c'était au Mas du Calme. C'est magnifique, le site du Mas du Calme, mais c'est plus difficile d'accès quand on n'est pas véhiculé. Alors que là, on est très proche du centre-ville. Les Cèdres, c'est très beau. Les Cèdres, c'est un très beau site aussi à découvrir. Une autre site d'une structure portée par une structure de l'économie sociale et solidaire. Qui propose des loisirs et du tourisme. Voilà, donc du tourisme social et solidaire. Du tourisme social et solidaire, oui. Ce qui permet de découvrir que l'économie sociale et solidaire touche tous les secteurs, et que c'est une manière de faire, et que ce n'est pas un secteur d'activité en particulier, et surtout pas le secteur de la réparation des inégalités ou de la pauvreté, mais c'est aussi un secteur qui porte et qui innove, oui. Voilà, un champ en fait qui s'adresse à tous les types d'activités. Voilà, c'est le 24, c'est au Cèdre, c'est Festisol, et on vous y attend nombreuses et nombreux. C'est le moment des informations régionales sur Agora Côte d'Azur. Un café et l'audition, le magazine de l'économie solidaire et du développement durable proposé par l'association Evaleco. Deuxième partie, on va, après avoir fait un balayage du mois de l'économie sociale et solidaire, focaliser durant cette deuxième partie sur l'apéro débat, qui est organisé par le Centre de recherche en sciences sociales de la coopérative Tetris. Geneviève, si tu veux bien nous donner le titre et puis le contexte. Alors le titre déjà, donc demain on va discuter des formes de travail pour accompagner la transition écologique et solidaire. Et ça peut paraître un petit peu abrupt comme ça, ou de se poser la question, mais qu'est-ce qu'il leur a pris en fait, qu'est-ce qu'il leur a pris ? Qu'est-ce qu'il leur a pris ? Bah oui. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'est pas tout seul. On est dans le cadre d'un programme de recherche qui a été lancé par le ministère en fait de la transition écologique, et qui s'appelle Sit-in, et qui porte sur étudier les initiatives citoyennes pour la transition. Donc on est quand même
parfaitement dedans. Et c'est un travail de recherche qui s'étale sur 2 ans et qu'on fait en partenariat avec des acteurs qui sont parisiens, la Manufacture Coopérative qui est une coopérative de chercheurs, et avec Copanam, qui est une des plus grosses coopératives d'activité et d'emploi parisiennes, en tout cas une des plus innovantes. Et des plus innovantes. On fait ça aussi avec un collectif qui est en Picardie, donc ex-Picardie, maintenant Hauts-de-France. Ah, d'où Fatal Picard, tout à l'heure. Voilà, c'est ça, il y a ça, voilà, c'était juste un petit peu pour contextualiser. Et là, on travaille avec l'Institut Gaudin, dont on parle fréquemment, qui est un centre de recherche, qui est partenaire du centre de recherche de Tetris, un centre de recherche appliqué et de transfert autour de l'innovation sociale et des pratiques solidaires, et avec la Maison d'économie solidaire, qui est à côté de Beauvais, dans le pays de Bray, à la Chapelle-aux-Pots exactement, voilà, donc en zone rurale. Et donc ensemble on forme un collectif qui s'appelle le collectif Tacite, et Tacite ça veut dire travail autonome et coopération pour l'innovation sociale et la transition écologique. Et en fait on est parti du constat que quand on réfléchit à la transition écologique et la place de l'économie dans la transition écologique, on réfléchit souvent la place de la consommation, avec la consommation responsable, consommation durable, voilà, le consommateur. Les gestes individuels, oui. Voilà. On réfléchit beaucoup la production au sens quel produit, donc l'éco-conception des produits ou des services, des biens et des services, de façon à ce qu'ils soient plus facilement derrière retraitables, réutilisables, etc. Donc on s'intéresse beaucoup au cycle de production du produit, mais qu'en fait il y a un impensé dans tout ça, c'est le travail. Quelle forme de travail est le plus propice à cette transition écologique et solidaire, et qu'en fait la plupart des initiatives même qui sont sur la transition ne pensent pas le travail, ou en tout cas n'ont pas de mise en cohérence de la manière dont elles organisent le travail avec l'objet de leur association ou de leur structure qui est la transition. On parle de travail ou on parle de travail et d'activité ? Alors, on parle justement de travail pour bien distinguer avec l'emploi. Donc, c'est pas que l'emploi salarié. L'emploi salarié étant défini comme du travail subordonné, c'est-à-dire avec un contrat de travail. Et la question, justement, c'est de se poser poser la question, est-ce que le travail subordonné, le travail indépendant aussi, donc qui est tout ce qui va être aussi bien les professions libérales, les professions indépendantes, mais tous ceux aussi qu'on pousse plus ou moins aujourd'hui à créer leur propre entreprise et donc à être indépendants. C'est-à-dire quelque part d'être un travailleur isolé, responsable de lui-même et de ce qu'il fait, mais dans un certain isolement. Et à côté de ces deux notions qui sont les notions habituelles autour du travail, donc l'emploi salarié et le travail indépendant, bien on pose la question du travail autonome. Et en particulier, donc, est-ce qu'il y aurait un travail une forme d'organisation du travail qui serait autonomisant, c'est-à-dire qui donnerait une place à l'émancipation des personnes, puisque quand même la transition écologique et solidaire, c'est pas que s'occuper des petits oiseaux, hein. C'est quand même de s'occuper en priorité des générations qui sont présentes actuellement sur Terre et d'arriver à améliorer leur bien-être. Or, on passe un nombre d'heures important à travailler, que ça soit dans le domaine domestique, dans le domaine professionnel. Ça passe aussi par la reconnaissance d'un travail qui est aujourd'hui invisible. Oui. Tout le travail du care, ce qu'on appelle le travail du care, c'est-à-dire du prendre soin, qui est le prendre soin de la nature, mais aussi le prendre soin des autres, qui peut passer par un travail, que ça soit une activité professionnelle, elle peut être salariée quand vous travaillez dans une maison de retraite ou quelque chose comme ça, ou à l'hôpital. Mais il y a toute une partie du travail du prendre soin qui n'est pas monétarisé, qui ne donne pas lieu à une rémunération. Oui, les aidants. Voilà, les aidants, voilà. Donc toute cette réflexion sur c'est quoi la place en fait du travail et comment on peut penser le travail. Alors bien sûr, penser aussi le travail et sa rémunération. Parce que, alors là, ça débouche sur des réflexions, effectivement. Est-ce qu'il faut un revenu universel ? Est-ce qu'il faut un revenu d'autonomie ? Est-ce qu'il faut ou pas parce que derrière, la transition écologique et solidaire, c'est aussi l'organisation collective, donc l'organisation du travail, l'organisation collective autour de l'émancipation. C'est autour donc de ces questions qui aura apéro avant, pendant, après,
Et débat. Et débat et échange d'expériences par rapport, que ça soit sur la non-autonomie ou des témoignages sur le fait que certaines situations sont justement exactement l'inverse. Donc, mais aussi, Geneviève, les blocages, les difficultés, les représentations, voilà, là, ce sont quand même beaucoup de prospectives, beaucoup de... Alors non, il y a des choses qui existent déjà. On peut partir de ce que Valérie présentait tout à l'heure, c'est-à-dire les coopératives. Qui sont les coopératives? C'est vraiment ça. Comment on concilie l'autonomie dans le travail et un faire collectif. On sait très bien que c'est compliqué. Et puis, est-ce que finalement cette autonomie proclamée ou recherchée dans le travail, est-ce qu'elle génère pas aussi de l'angoisse et finalement une envie d'être de nouveau subordonné parce que c'est plus confortable? Ça peut l'être. Alors parfois le travail subordonné peut être extrêmement avilissant et exactement l'inverse de l'émancipation. Et puis on s'aperçoit dans le quotidien de la vie des coopératives que parfois c'est le travail autonome qui génère de la souffrance et qui génère de l'angoisse et donc de la souffrance et donc qui n'est pas forcément, quand il est mal géré comme ça, ou peut-être ou qu'on l'a mal appréhendé, j'en sais rien, c'est à discuter demain tous ensemble. Donc voilà, c'est un petit peu ça, parce que on s'aperçoit quand même que si on change pas notre regard sur le travail, on changera de toute façon pas le mode de fonctionnement non plus de l'économie. D'accord. Donc cet apéro débat s'inscrit dans une dynamique de ce programme de recherche. Il y aura une première université éphémère à Paris dans quelques jours. Oui. Donc pour nous sur le Pays de Grasse, c'est de réfléchir avec tous ceux qui voudront bien venir pour préparer le fait qu'une délégation en fait du Pays de Grasse sera représentée à l'université éphémère sur ce thème à Paris les 28 et 29 novembre, sachant que dans la suite, on va accueillir la deuxième université éphémère les 1er et 2 avril. Les dates sont déjà fixées et ça sera cette fois sur le thème des coopérations donc sous toutes les formes, les coopérations pour la transition, comment on organise le travail individuel de chacun, mais aussi comment on organise les coopérations pour un travail en collectif. Et la troisième université qui sera à la fin 2019 plutôt en Picardie sera cette fois sur les intercoopérations. Donc on monte de l'échelle du travail individuel vers l'intercoopération, puisque le développement durable ou la transition, c'est quand même penser les échelles multiples aussi. Allez, on continue la conversation. Sur Agora Côte d'Azur. Sur Agora Côte d'Azur. Merci Geneviève. Alors on va dire, il faut annoncer quand même à chaque fois parce que voilà, c'est important de savoir la station. Donc cet apéro débat, c'est demain soir. C'est demain soir au 21 avenue Chéris à Grasse. Pour les Grassois, c'est le site de l'ancienne école Sainte-Marthe. Voilà. Qui trouve une nouvelle vie, une nouvelle destination avec sa transformation si on peut dire, parce qu'en définitive on parle toujours de la même chose. En tiers-lieu de la transition écologique et solidaire, on parle toujours de la même chose parce que ce site de Sainte-Marthe, qui existe depuis le milieu du 19e siècle, a toujours été un site dédié à la protection. D'abord des jeunes filles et des jeunes femmes. Et des enfants. Et qui est bien une très belle école. Et aujourd'hui, il est... Et à l'éducation. Et donc on garde la même chose, voilà. Juste, c'est la protection de la planète. Allez, disons-le comme ça. Et de ses habitants, donc aussi. Et donc de toute la nécessité d'éducation qui va avec, individuelle, collective. Voilà. Dans ce sens, on recevra au début du mois de décembre des étudiants de Paris-Dauphine. Oui, l'université Paris 9 Dauphine. Donc, alors d'abord pour demain, parce qu'on a dit où c'était, mais donc 18h30 accueil. Comme le nom l'indique, apéro débat. On commence par la convivialité, le temps que tout le monde ait le temps d'arriver, et vers 19h, 19h15, on commence effectivement le débat. Donc on vous invite aussi parce que il y a de la curiosité aussi pour le site, et donc pouvoir avoir le temps de savoir où on arrive avant tout de suite de rentrer dans le débat.
Alors, à la fin du mois de l'économie sociale et solidaire, Valérie Tétu, tout à l'heure, a pas eu le temps de l'annoncer, parce que, on est sorti du mois de novembre, on est tout début décembre. Alors, on accueille... Officiellement, ce n'est plus le mois de l'économie sociale et solidaire. Voilà, officiellement, ce n'est plus le mois de l'économie sociale et solidaire, et on va accueillir donc un voyage apprenant de l'université, donc du Master 2, développement durable et économie sociale et solidaire de l'université Paris 9 Dauphine, et donc qui ont choisi, qui avaient le choix entre, quand même, il faut le dire, d'aller à la COP 24. En Pologne, ou de venir sur le Pays de Grâce découvrir in situ une initiative de transition, et ils ont voté, les étudiants, et ils ont choisi de venir découvrir Tetris en Pays de Grâce plutôt que d'aller à la COP24. Donc c'est quand même voilà. C'est pas la première fois que des étudiants viennent ici en Pays de Grâce pour voir ce qui s'y passe, regarder les initiatives de l'économie sociale et solidaire, bien à partir de la coopérative Tetris. D'accord, mais enfin c'est pas la première fois. Je pense que ce sera la 5e délégation qui. Et donc voilà, avec une rencontre avec le PNR, avec une rencontre avec Valérie Tétu et les services de la collectivité sur la politique d'économie de soutien à l'économie sociale et solidaire exemplaire de ce territoire, avec des rencontres de certains acteurs, voilà. Et on profite en fait de la présence de cette ressource que sont les étudiants pour réfléchir autour du tiers-lieu et des tiers-lieux le mardi 4 décembre au soir, et c'est le dernier événement que vous trouverez dans le programme du mois de l'économie sociale et solidaire. Dans le programme du Pays de Grâce. Du Pays de Grâce, du Pays de Grâce. Et là, Philippe, c'est toi qui vas nous expliquer, il y a eu un rapport ministériel qui est sorti sur les tiers-lieux très récemment, alors que c'est une démarche, les tiers-lieux, c'est des choses qui existent depuis assez longtemps, et il y a une mise en visibilité en fait de ces tiers-lieux. Et donc le 4 décembre au soir, ce qu'on voudrait, c'est discuter sur tiers-lieu de la transition écologique. Ça veut dire quoi ? C'est quoi pour les personnes qui seront présentes à cet apéro-débat de nouveau, en présence des étudiants de Paris-Dauphine. Apéro-débat et fiesta. Voilà, et fiesta, faut pas oublier. Alors, avec 2 S, fiesta, pour faire ESS. Je précise, parce qu'à la radio, ça se voit pas. Oui. Ce terme de tiers-lieu, on le prend de manière un petit peu générique, parce que ça, alors d'abord des tiers-lieux, il y en a toujours eu. Dans un village, le bar le café pouvait être considéré comme un tiers-lieu. Et à l'origine, c'est un lieu tiers entre l'endroit où on travaille et l'endroit où on habite. Et un lieu de sociabilité et de convivialité. Oui. Et de rencontres, et d'échanges, et de partage. Alors, c'est ça. Et donc, il y a bien entendu, on est en France, un débat sémantique sur est-ce que tiers-lieu c'est intéressant, est-ce que le terme parle, franchement on s'en fout. Ce qui est important, ce que ce rapport Levy-Vates a montré, c'est d'abord le nombre extrêmement important de lieux qui se définissent comme tiers ou alternatifs en France. La mission en a dénombré plus de 1800 de partout, aussi bien en ville qu'en zone périurbaine, que beaucoup en zone rurale ou de montagne. Ça peut être très petit, à l'échelle d'un petit hameau, mais le tiers-lieu, en fait, ramène la vie dans ces hameaux, et donc on va y retrouver les échanges, une épicerie, une garderie, enfin tous les modèles étant ce qui s'est ajouté quand même dans cette notion, c'est l'idée de faire ensemble. Il y a une conjonction entre ce mouvement du faire et ces lieux, quoi. Oui. Il y a 4 ou 5 ans, quand on parlait de tiers-lieux, on y associait beaucoup le numérique avec l'impression 3D, avec vraiment le numérique, quoi, les makers, etc. Ça a très très vite évolué en définitive. Et aujourd'hui, dans les tiers-lieux, il y a un mélange des activités. On y trouve toujours du numérique, quasiment toujours, mais avec des activités traditionnelles, avec du bois, avec beaucoup d'art, et puis des activités de la vie de tous les jours.
Et se pose bien entendu la question du modèle économique de ces tiers-lieux, parce que comment, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur comment on rémunère ce travail, le travail dont tu parlais tout à l'heure, comment on fait vivre un tiers-lieu. Voilà, ça sera donc le 4 décembre au soir, toujours sur l'espace Tetris, 21 avenue Chiris, l'ancienne école Sainte-Marthe. Voilà, plein de choses à découvrir sur l'économie sociale et solidaire, et on vous attend nombreux demain pour l'apéro débat sur les formes de travail. Passez une très belle soirée sur Agora Côte d'Azur, c'est le moment des informations internationales.